Nazofada ban shashayi ba. Nazofada ban shashayi ba. Sai ganga kenan. Nazofada ban shashayi ba. Nazofada ban shashayi ba. Sai yaya kenan. Nazofada ban shashayi ba. Nazofada ban shashayi ba. Sai ganga kenan. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? Nazofada ban shashayi ba. Nazofada ban shashayi ba. DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Vous savez, vous aussi, les choses là ne marchent comme ça. Hein. Moi-même, il faut voir les gens pour que cela marche. Non, Aski, vous aussi, si vous lui donnez l'autorisation d'exiger la quai, personne ne s'y opposera. Mais si tout le monde vient faire la même chose que vous voulez, vous comprenez que l'autogar va vite fermer? Moi, c'est parce que ça fait 10 semaines que mon tour n'est pas encore arrivé et le propriétaire du Birki menace de me le tirer pour donner à quelqu'un d'autre. Mais pour cela, t'as qu'à bien parler. Comme ça, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. C'est ce que j'essaie de faire, Aski. Ou bien? Mais oui, t'as qu'à bien parler. T'as qu'à bien parler une langue universelle. Mr. Husky, cela qu'a essayé. Arrête. C'est ça une langue universelle à tes yeux. Mais là, je pensais que... Quand tu vas dans ton village là-bas, là, est-ce que les gens de ce village comprennent l'anglais? Il faut parler une langue que toutes les poches comprennent. Ah, d'accord. Ah oui, toi aussi. Non, mais écoute, ça, c'est pour les enfants. Hein. Vous savez, Aski, franchement... Je un cas sur table. Car moi aussi, j'ai été convoir. Soit tu déposes 30 000, soit on arrête la conversation. Ok? Kaolé! Yes, sir. Tu vas avec eux là, qu'ils réfléchissent. Tu mets son camion en tête des lignes, mais surtout rassure-toi qu'ils se taisent. Ok? C'est comme si c'est fait. Voilà. On y va, monsieur. Bonjour Nana, tu me vois le nom de ta visite. Tu sais très bien ce qui m'amène ici. Tu sais, à chaque fois que je te vois Nana, j'ai le souvenir de ce moment où tu me disais, même dans un rêve, de ne pas espérer me voir te marier. Ce jour-là, j'étais en colère. Je tiendrai ma promesse comme prévu, mais à la même condition qu'avant, que mon père revienne et que je sois sûre qu'il n'y a aucune menace qui flânera sur lui. Si tu sais, Nana, à quel point ton amour a construit un palais dans mon cœur. Prouve-le-moi alors. En quoi faisant? Tu sais très bien ce que j'ai toujours voulu. Aujourd'hui encore, je ne veux que ça. J'ai fait ma preuve une fois, et tu as vu de quoi j'en suis capable. Reste à toi de me faire un geste cette fois-ci. Advienne que pourra. Mais je ne me marierai jamais en absence de mon père. Sauf s'il le décidait naturellement. Oui, il y a un dicton qui dit qu'on ne piétine la pied d'un serpent qu'une seule fois. Tu veux me voir malheureuse, n'est-ce pas? Non, Nana. Ton malheur, c'est mon malheur. Mais comment souhaiter mon propre malheur à moi? S'il te plaît, ramène-moi mon père. Et je ferai tout ce que tu veux après. Considère que ton père est avec vous. Mais moi aussi, j'ai mes conditions, Nana. Je te montrerai ton père, mais je ne laisserai rentrer en famille qu'après notre mariage. Tu me promets de ne pas lui faire du mal? Tu as ma parole d'honneur et j'en ai qu'une seule. Quand est-ce que j'amène ma dot? Je vais le voir d'abord. Et après, je te dis la date. Ok, je passerai chez toi quand je suis prêt, on ira le voir. Passe-moi mon sac. J'ai égaré ma bague ce matin, tu l'as pas vu par hasard? Non, je ne l'ai pas vu. Et ton amie Nana, elle a eu combien de mois? Elle a eu un 12,62. Ah, mais c'est bien. C'est assez bien. Je pense qu'avec vos cours privés et vos exercices de maison, vous aurez dû mieux faire toutes les deux. Mais papa, même notre premier a un 14,02. Et moi en deuxième position avec un 13,97.
Je pense que j'ai quand même un peu bossé. À notre époque, pour t'espérer premier, pas moins de 16 de moyenne. Mais papa, ce n'est plus votre époque. Quelle dégradation du système éducatif. Il y a quelqu'un sur la terrasse là. C'est une jeune fille. DJ, ça doit être une copine à toi. Il faut vraiment que tu fasses davantage attention à DJ. On fait de notre mieux pour lui assurer une bonne éducation. Il ne faut pas que les mauvaises fréquentations aient une influence sur elle. Hein? Mais pourquoi tu dis cela? Moi, je n'ai jamais remarqué les trains chez elle. Imagine quel genre de fille va quitter chez elle à 13h pour rendre visite à une copine. À moins que ce soit un prétexte pour aller voir les garçons. Bonjour. Ça va? Ça va. Et les cours? Ça va. Et tu es venu récupérer ton livre? Non, non, je suis venue voir ton papa. Mon papa? Oui, oui. Mon cher, je te rappelle que c'est aussi ta fille et que tu peux aussi lui faire cas de tes inquiétudes quand tu les as tout comme moi. Elle s'est toujours montrée plus proche de toi que de moi. C'est pour cela que je te le demande, tout simplement. D'accord, je lui en parlerai. Papa, c'est pour vous. Quoi? C'est vous qu'elle cherche. Tu es sûr? Elle s'est pas trompée de maison? Non, j'ai bien vérifié. C'est vraiment vous qu'elle cherche. Donc, tu t'arrêtes à ce niveau. Oui. Mais tu devrais t'arrêter là. Au moins là, le roulement, plutôt le refrain peut concorder avec le roulement de la batterie. Mais si je fais ça, les rythmes ne concorderont pas. Et ça m'embête, tu vois. Mais faut travailler tes mots. Chercher des ton rythme, quoi. La synchro entre texte et instru. C'est ça qui donne toute la beauté à la musique. Et mon message, j'en fais quoi alors? Kai, arrête de nous faire chier avec ton message. Et fais comme tout le monde. Corrige quand on te le demande. Guy, range tes couteaux s'il te plaît. Chacun fait comme il sent. Et puis d'un, pourquoi tout le monde s'en prend à moi tout d'un coup là? Pourquoi on ne demande pas à Gambo où est-ce qu'elle en est avec son histoire avec Mami Sugar? Et puis les Lédons, on n'est même pas sûr s'il revient dans le groupe ou pas. Guy, chaque chose a son temps. Et pour Mami Sugar, ça c'est mon business. Et tu fais comme si c'est déjà acquis. Ok, Guy? Donc on revient au texte. Et puis, Guy, c'est pour le bien du groupe. On travaille avec ce qu'on a. Et on fait comme si personne n'est indispensable. Vaut mieux que nous nous soyons psychologiquement préparés à toute éventualité. Plutôt que d'avoir des surprises. Non, vraiment, ça c'est plus sérieux quoi. Ouais, je pense. Oui. Donc tu essaies de le couper à partir d'ici. Ouais, sans faute. Bonsoir. 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 Ma Bonsoir. Chérie, je peux te voir une minute? Bien sûr. Ok. Et Isaka. Oui. Et le thé. Débrouillez-vous les gars. Là, le divorce sentimental m'appelle. Voilà, tu sais que si je le prends, je risquerai d'appliquer la loi du tir. Et tu sais qu'elle n'accepte jamais les imprévus. Wallahi Gambo, si tu vois c'était sans me laisser ma part, je te jure que je vais te le faire promis. Et essaie pour voir. Ok, on verra. Hier, Tanti m'a amené en consultation gynécologique. Et alors, ça évolue bien? Mon amour, touche notre bébé. Le docteur dit que ça évolue normalement. Oui. Tiens, il m'a même prescrit des médicaments. Des médicaments? Oui. Il dit de prendre ça le plus tôt possible. Le tout fait 21 300 francs.
Mais j'ai pas cette somme. Tu l'as montré à Tanti? C'est elle-même qui m'a dit de te les amener. Oh putain. Tu sais, mon amour, si j'avais cet argent, je les aurais achetés moi-même. Je n'ai même pas 5 francs. Non, je te comprends. Je vais me débrouiller. Donc, tu m'attends quoi. Ok? Mais toi aussi, comment est-ce que tu peux venir chez moi en pleine journée, comme ça, sans me prévenir? Ah, je ne savais pas que tu as peur de ta femme à ce point. Ce n'est pas une question d'avoir peur. C'est plutôt une question de respect de vie conjugale, une question de moralité. Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu n'aimes plus ta femme et qu'elle-même elle est consciente de cela. Mais ce n'est pas une raison pour aller jusqu'à l'humilier dans sa maison, dans sa vie conjugale. Ou bien tu m'as raconté des histoires pour que je puisse t'accepter. Écoute, j'arrive. S'il te plaît, tu te calmes et tu te tais. S'il te plaît, je dis. D'accord. Moi, je t'attends pour aller à la piscine du club. J'ai envie de me peigner. Cette chaleur me fait à peine tenir. Nana, j'ai jamais voulu faire de mal à ton père. J'ai suivi une chance d'être heureux à me marier avec la femme que je veux. Et j'ai pas voulu rater cette occasion. Et ça en valait réellement le coup de kidnapper mon père. De le contraindre à nous écrire la note la plus difficile qu'on peut imaginer. As-tu pensé à lui, à ma mère et à moi? Au mot que tu nous fais endurer juste pour atteindre ton objectif. Ça vaudra ce que ça vaudra. Je te demande quand même mes excuses. Et de passage pour te dire, j'ai jamais voulu faire du mal ni à toi, ni à ta famille. Ok, je t'attendrai pour aller le voir. J'ai entendu la conversation, boss. Et alors? J'ai entendu que vous vous êtes fait passer pour le kidnappeur du père de la mère. Elle s'appelle Nana, et un peu de respect pour elle, car c'est ma femme. Je m'excuse, boss, pardon, je m'excuse. Et vous avez l'obligation physique et morale de la respecter et de la faire respecter où tu la vois. Est-ce clair? Très clair, boss. Vous savez que je suis votre mère fidèle. Je l'espère. Apparemment, quelqu'un veut nous piquer notre trophée. Et j'ai préféré passer pour le kidnappeur, afin d'espérer avoir la main de cette princesse en mariage. Et elle a cru apparemment. Oui, mais elle accepte que jamais m'en dès qu'elle aura vu son père. Mais comment on va faire vu qu'on n'est pas le vrai kidnappeur? Oui, mais on va faire tout notre possible, savoir qui a kidnappé le père de Nana et mettre la situation en notre faveur. Et je me demande, qui pourrait kidnapper ce Tom qui à peine est arrivé? À mon avis, ça doit être quelqu'un que tu veux du mal ou qui veut du mal à la fille. Je vais dire la princesse. Qu'est-ce que tu fais ici? Je crois que tout était clair entre nous. Mais laisse-moi quand même le temps de t'expliquer ce qui s'était passé. Je t'ai dit que je ne veux plus de tes explications. Mais moi, je t'aime. Et je n'ai pas honte à l'hurler ou à le chanter devant tout le monde et tout de suite. Mais attends, tu es fou ou quoi? Tu ne vois pas que tout le monde nous regarde? Mais c'est de l'amour. C'est de la folie. Et moi, je ne prends pas ma folie comme étant une maladie. Plutôt un sérum qui me guérit. Bon, je te comprends.
je sais que tu as le droit de m'en vouloir ou de ne pas me croire. Parce que je sais ce que peut ressentir quelqu'un qui verra sa fille dans le bras de quelqu'un avec lequel elle sort. Mais je voudrais que tu saches que même si ça devrait se terminer comme ça entre nous, que tu saches que... Rien. Gambo, tu viens, je te raccourcis le chemin. Allez, rentre. Hachia, on y va revenir. Où est-ce qu'on va aller à cette heure? Ne pose pas de questions. Vas-y prendre ton voile et tu me retrouves devant la porte. Oui, c'est moi. Ne bouge pas de chez toi. J'arrive tout de suite. Bonjour, grand sœur. Tu es revenu depuis quand? Revenu d'où? J'étais toujours à Zender. C'est quand on te voit qu'on pense même à toi. Je croise très souvent les enfants. Et je leur dis de vous saluer de ma part. Ça ne valait pas la peine. Hein. Le boss est là? C'est toi le boss? Toi qui disparais sans donner signe de vie? Je vois les enfants et je leur dis de vous saluer de ma part. En fait, j'étais chez Tanti avec mes amis. C'est bien, il faut le saluer aussi de notre part. En fait, boss. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et je suis dans les besoins, quoi. Je me suis dit de venir vous voir si vous pouvez me dépanner. Je t'écoute. En fait, j'ai besoin de près de 25 000 francs, si possible. Je vous les rembourserai. Qu'est-ce que tu vas faire avec 25 000? Et en plus, quel boulot tu fais pour avoir jusqu'à 25 000 francs? C'est que c'est une urgence. Ou bien tu es de profession voleur? Non, ce n'est pas ça. Mais c'est vraiment une urgence, quoi. Ou bien c'est pour faire une contravention de la police? Ah non, loin de là. Qu'est-ce qu'il y a qui ne se dit pas? En fait, il y a Ouani, la fille avec qui qui est malade. C'est pour payer les ordonnances. Mais où est son père? Pourquoi c'est pas lui qui prend les frais de soins de sa fille? C'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Si tu ne veux rien me dire, moi je m'en vais. En fait, boss, elle est enceinte, quoi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quoi? Wallahi, et puis le père a dit que... Maintenant, Issa, que c'est dans cette affaire que tu es rentré? Enceinte les filles des gens? Voler et autres? C'est que ce n'est pas ça, wallahi. Je ne veux rien savoir. Et je remercie le ciel que ça ne s'est pas produit chez moi. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus compter sur mon aide. Et ton projet de groupe, ça continue toujours? Ouais, on continue à travailler, mais jusque-là, le producteur là, nous fait chier par rapport à mon apport, quoi. Ou bien c'est à cause de ça que tu es venu me voir à l'hôpital? Non, Dali, non. Je voulais te voir juste pour te dire ce que j'avais sur le cœur, c'est tout. Et même là, c'est parce que c'est toi qui m'as demandé par rapport à ça, quoi. Ah bon, parce que je te préviens là tout de suite. Si c'est ça qui t'a amené, tu ferais mieux de retourner. Car je ne reviendrai pas sur ma décision. Non, mais ça, on verra ce qu'on peut faire autrement, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, baby? Ah, non, rien. Juste, je pensais à un de mes couplets, c'est tout. Ah bon, tu te fous encore de moi? Tu penses toujours à un de tes couplets? Non, j'ai dit un couplet. Un couplet, c'est juste une partie qui se situe entre deux refrains dans une chanson. Oh. Ah bon? En fait, Tanti, je suis venu vous voir. Il y a Ouani qui m'a amené des ordonnances ce matin. Et j'ai essayé de bouger à gauche et à droite en ville, quoi. Mais ça n'a pas marché. Je me suis dit de venir vous voir
si vous pouvez m'aider. Vraiment, Isaac, tu m'étonnes. Vraiment, tu m'étonnes. Une simple chose aussi, tu ne peux pas le faire. Est-ce que tu t'es demandé comment je me suis débrouillée tout récemment là pour payer les consultations? Oui, elle m'a dit que vous avez payé. Et... Isaac, même si je n'ai rien dit pour ce que vous avez fait, toi et elle, c'est pas parce que je suis contente. Seulement ce qui est fait est fait. On ne peut rien contre ça. Hein? Mais toi-même, tu sais que tu dois l'assumer. Vraiment. Et l'assumer là, ça ne veut pas dire reconnaître l'enfant, lui donner ton nom. Ça veut dire assurer les besoins médicaux. Hein? Bonjour ma fille. Médico-douanier. Et puis ses besoins encore économiques. Et l'enfant, une fois né, assurer son éducation. Nana, qu'est-ce qui ne va pas? Parle. Nana, calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Je vraiment mal d'être confrontée à un choix difficile. Je vous assure, Tanti, je ferai du mieux que je peux. Mais là, c'est vraiment coincé. Oui, quoi. c'est vrai, Isaac. Nous aussi, nous souffrons. Souvent, on a l'impression, même si... C'est comme si le ciel va nous tomber sur la tête. Mais on continue, on fonce, on perce, jusqu'à ce qu'on y arrive. Hein? Donc, c'est à toi d'aller chercher. Et il faut que tu le fasses, pour que tu prennes conscience, une fois pour toutes, de tes responsabilités du futur père. Hein? T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Ça, c'est du vagabondage sentimental. Mais c'est quoi tu viens faire gardez-vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne.